Quand Monsieur Kim s'est cassé la jambe, il s'est dépêché de se rendre dans l'hôpital le plus proche. Puis dans le suivant, puis encore dans le suivant. Mais à 3 reprises, il n'a pas été pris en charge. C'est finalement dans un centre médical d'urgence qu'il a réussi à obtenir des soins. Car en Corée du Sud, près de 70% des internes sont en grève. Comme il n'y a pas de médecin, j'ai attendu. J'ai simplement continué à attendre pendant que je souffrais. J'avais mal. Qu'est-ce que j'avais mal? On ne me prenait toujours pas en charge, alors j'ai changé d'hôpital. Ça n'a pas fonctionné non plus. Alors j'ai dû me fâcher. S'ils avaient dû amputer ma jambe, après d'autres retards de chirurgie, j'aurais probablement poursuivi le pays en justice. Le gouvernement coréen vient d'annoncer une réforme. Son but, former 2000 médecins supplémentaires dès l'année prochaine. La population coréenne est vieillissante et le pays compte seulement 2,5 médecins pour 1000 habitants. Il est urgent de réformer le système de santé. D'ici 2035, il manquera 15 000 médecins. Mais pour ces grévistes, il ne faut pas le faire n'importe comment. La décision d'augmenter le nombre d'étudiants en médecine a été prise unilatéralement, sans consultation ni procédure appropriée. Il est nécessaire de préparer la formation des médecins avant d'augmenter le nombre d'étudiants. Et il est problématique de mettre en œuvre de telles politiques dès cette année. Actuellement, il n'y a pas assez d'espace pour suivre les cours dans les salles de classe. Et trop d'étudiants, par exemple pour la formation sur les cadavres ou la formation sur le terrain dans les hôpitaux. De sorte que parfois plus de 10 personnes sont affectées à chaque groupe. Si le nombre d'étudiants augmente, la qualité de l'enseignement dispensé à chaque étudiant est vouée à diminuer. La société civile dénonce une révolte de privilégiés. Le gouvernement, lui, a déclaré l'état d'urgence médicale et supplie les médecins de reprendre leur poste.